Au micro des grosses têtes, Jean-Marie Bigard a évoqué le sketch culte qu'il a écrit avec Pierre Palmade, à la demande de Laurent Ruquier. C'est grâce à lui, qu'il a été révélé au grand public. Depuis le terrible accident provoqué par Pierre Palmade qui a fait plusieurs blessés graves, de nombreuses célébrités qui l'ont côtoyé ont témoigné au sujet de la personnalité de l'humoriste ou de ses addictions. Jean-Marie Bigard a évoqué à plusieurs reprises dans Touche pas à mon poste son amitié passée avec l'humoriste. Ça me remue depuis le début cette affaire. Je m'endors avec ça. Je me réveille avec ça parce que j'ai été trop proche de Pierre et cette chute dans le vide que l'on regarde de l'extérieur. Tu vois un proche qui tombe, et tu ne peux rien faire, avait-il par exemple indiqué dans l'émission de Cyril Hanouna. C'est cette fois dans les grosses têtes de Laurent Ruquier, que le compagnon de Lola Marois a parlé avec un peu plus de légèreté, cette fois, de sa relation avec l'humoriste. Jean-Marie Bigard raconte la belle histoire du sketch écrit à quatre mains avec Pierre Palmade. L'animateur lui a demandé si Pierre Palmade lui avait déjà écrit des sketchs. Jean-Marie Bigard lui a confirmé qu'il lui avait même écrit l'un de ses plus célèbres numéros, La Chauve-souris. Il a raconté sa genèse, simplement interrompue par les blagues douteuses des autres sociétaires. C'était extraordinaire, parce que j'arrive chez Pierre, on est censé travailler. Il est sur l'ordinateur. Et je lui dis, tiens, j'ai entendu à la radio ce matin qu'on avait une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Pierre tape la phrase sur l'ordinateur. 2 heures après, rien. La page blanche, rien du tout, le trou noir. A-t-il indiqué. Les deux hommes décident donc de se changer les idées pour enfin trouver l'inspiration. Au bout de 2 heures, on se dit, on va aller boire un coup, ça reviendra, quand ça reviendra. Et en repassant devant l'ordinateur, je lui dis, dis donc, on a déjà bien bossé. Je relis la phrase et j'ajoute, je voudrais bien savoir comment le gars a fait pour déterminer qu'on avait tous en moyenne une chance sur 10 millions de se faire mordre. On se rassied et 2 heures après, on écrit le mot fin sur ce sketch qui m'a rendu célèbre, a-t-il poursuivi. Avant de conclure, c'est une belle histoire, non ? Des addictions dont on ne guérit jamais. Frédéric Beigbeder a livré son avis radical sur l'addiction de l'humoriste au micro de France Inter, mettant en garde son entourage. On ne guérit jamais, a-t-il indiqué à propos de la cocaïne. En tout cas, bien sûr qu'il ne faut jamais croire un ancien toxicomane qui dit qu'il est guéri, parce qu'on n'est jamais guéri, a-t-il martelé. À lire aussi On n'en guérit jamais, Frédéric Beigbeder évoque ses addictions et révèle qu'il pourrait être à la place de Pierre Palmade aujourd'hui. But there's all times through the rough times I think you